Jeux olympiques Paris 2024, tous les athlètes que la RDC avait alignés dans cette compétition, tous ont été éliminés. À qui la faute est-ce? Au comité olympique congolais, au ministère des Sports ou bien aux athlètes eux-mêmes. Nous allons parler dans cette émission, chers téléspectateurs, de la préparation de Léopard Karaté, qui prépare bien sûr le championnat d'Afrique du 2 au 8 septembre 2024 à Tunis. Et la préparation s'est faite au niveau du stade de Martyrs de Kinshasa. Nous allons aussi parler de l'AC Kouya, l'Athletic Club Kouya, qui a lancé bien sûr ses activités et ses entraînements se passent à GB, au terrain GB de Elimba. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Mandiko Sport. Et pour parler tout ceci sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un confrère estimé, Billy Ekinkela, qui j'ai dit bonjour et bienvenue Billy. Bonjour John Bouilly, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour la deuxième fois chez Mandiko d'intervenir dans cette émission. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci beaucoup Billy Ekinkela. Allez, la première question, comme d'ailleurs la thématique l'indique, tous les athlètes éliminés, les athlètes bien sûr, les léopards olympiques éliminés, il y a les gens qui disent que la faute incombe au comité olympique parce qu'il devrait anticiper bien sûr la préparation ou préfinancer la préparation des athlètes et parce qu'il n'a pas fait, voilà le résultat que nous avons. Je ne sais pas si vous partagez le même avis avec Alors, il faudra commencer ici, John Bouilly, par rappeler aux gens qui nous suivent que le comité olympique congolais, ce n'est pas dans ses prérogatives de préparer ou d'assurer la préparation des athlètes. Lorsque les athlètes doivent aller compétir dans une compétition comme les Jeux olympiques, c'est à l'État congolais, parce que c'est le drapeau congolais qui va flotter, qui a flotté sur le ciel parisien. C'est à l'État d'assurer la préparation. Le comité olympique, quelles sont ses attributions? Lorsque les différentes fédérations ont organisé des championnats, ont pris part à des championnats, d'abord sur le plan local, les athlètes ont pris part à des championnats, sur le plan local, sur le plan national, et que ceux-ci vont chercher la qualification lors des qualifications à l'extérieur. Une fois que les athlètes sont qualifiés, chaque fédération dont les athlètes sont qualifiés va envoyer les noms au comité olympique congolais. Le comité olympique congolais, à son tour, va transmettre les noms au comité international olympique. C'est comme ça que ça se passe. Et une fois que les noms des athlètes sont transmis, le COC, donc le comité olympique congolais, va établir un chronogramme de préparation pour les athlètes. Les problèmes, c'est à ce niveau-là. Le comité olympique a fait ce qu'il devait, ce qu'il lui revenait de faire. Transmettre les noms, établir un chronogramme de préparation pour les athlètes au niveau du gouvernement, et c'est l'État congolais qui a failli à sa mission. Si aujourd'hui nous parlons de ces défaites-là, de ces contre-performances de nos athlètes, le responsable numéro 1, c'est l'État congolais. Vous trouvez normal? Je vais expliquer. Qu'une structure est mise en place juste pour ces deux missions-là, c'est-à-dire si les athlètes sont qualifiés, ils transmis les noms, donc elle transmet bien sûr les noms au comité, au CEO, et c'est limite par là, après les chronogrammes de préparation, ça va se limiter là-bas. Si la thématique de l'émission, c'était qu'on parle du COC dans son fonctionnement, dans ses prérogatives, j'essaierai d'aller un peu plus loin que ça. Mais nous parlons ici de ce qui concerne les jeux multidisciplinaires. Le COC, le comité olympique, ne gère pas les fédérations.
Les fédérations sont autonomes, elles s'autogèrent. Mais pour la préparation quand même, à ce qui concerne les Jeux Olympiques, là c'est ça que je dis. C'est oui. ça que je dis. Le coq intervient à quel niveau? Ne dédouanons pas l'État. Le responsable numéro 1, c'est l'État congolais. Aujourd'hui, regardez par exemple, nous n'avons même pas une piscine olympique, mais nous envoyons des athlètes compétir en natation. C'est l'État congolais qui doit mettre à la disposition de sa jeunesse des infrastructures que nous n'avons pas. L'État congolais doit assurer la préparation des athlètes, ce qui n'a pas été fait. Je rappelle à ceux qui nous suivent que les primes pour les athlètes, les 5 600 que chaque athlète a eu, a suivi après le début de la compétition. Vous vous rendez compte? Non, il y avait même les autres athlètes qui ont été déjà éliminés. Donc, il y a déjà des athlètes déjà éliminés. Certains, Marcela Sakobi était déjà éliminé. Et puis Dassault. Lorsqu'ils ont touché le prime. Vous vous rendez compte? Donc l'argent suit. Donc ils ont compétit même sans motivation. Et la prime de l'État est sortie après qu'ils ont déjà été éliminés. Et avec ça, vous voulez attendre quel résultat? Voilà pourquoi je dis, le responsable numéro 1, c'est l'État congolais qui n'a pas pensé. L'État congolais, en fait, se comporte comme une sorte d'agence. Donc, lorsque vous allez voyager, bon, qu'est-ce qu'il vous faut? Prime, tout ce qui est lié en quelque sorte, l'État n'a pas besoin de résultats. L'État n'a pas besoin de résultats. C'est juste parce que vous voyagez et que son drapeau flotte, peut-être au ciel, je peux dire tunisien ou parisien. Le reste, l'État ne s'en occupe pas. Moi, je pose la question à ceux qui nous suivent et à ceux qui pensent que le comité olympique congolais est le responsable numéro 1 de cette situation. Posez-vous la question. Est-ce que l'État congolais, on me dit qu'à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa, la piscine est déjà dans un état pitoyable? Non, toutes les infrastructures qu'on avait construites ici pour abriter les Jeux Olympiques, ils ne sont plus en J'ai de la francophonie, ne sont plus en bon état. Je rappelle qu'aujourd'hui, que les gymnases qu'on a construits en marge des Jeux de la francophonie, ces gymnases-là sont gérés, ne sont même pas encore à la disposition du ministère des Sports. Donc, en résumé, je dis ceci à ceux qui nous suivent, John Bouy, que si aujourd'hui nous sommes dans cette situation-là, on déplore qu'un grand pays comme la RDC, 100 millions d'habitants, que nous n'ayons même pas une médaille de bronze au JO, c'est parce que l'État congolais n'a pas encore mis en place une politique permettant qu'on ait des résultats. Voilà. Les coqs interviennent. Vous pouvez poser la question. S'il vous plaît. Qui devait préfinancer. Billy. Oui. Parce qu'il n'y a pas cette préparation. C'est-à-dire les athlètes qualifiés, mais le suivi de les préparations n'a pas été fait. Et pourquoi n'est pas, par exemple, le comité olympique peut refuser pour que ces athlètes compétissent? Pourquoi il ne peut pas refuser? Non, pourquoi engager les athlètes? Pourquoi engager les athlètes? Vous, avec tout ce que vous évoquez ici, on n'a pas de piscine. Il n'y a aucune piscine ici au olympique. La préparation n'a pas été suivie. Pourquoi engager les athlètes à ces Jeux olympiques? John Bouy n'est pas participé, expose le pays à des sanctions, des suspensions, vous le savez très bien. Vous imaginez, vous avez des athlètes qualifiés et vous dites que non, comme l'État ne met pas à la disposition les moyens, on va refuser de participer. Vous allez vous exposer à des sanctions, on le sait bien. En attendant qu'on se prépare, en attendant que l'État mette les moyens. Que l'on soit suspendu, que les athlètes ne participent plus à des compétitions, parce que les sanctions à ce niveau-là sont beaucoup plus graves que ça. On peut vous dire, les 2 prochaines éditions des JO qui vont venir, vous n'allez plus prendre part. Donc, il ne fallait pas exposer le pays à toutes ces sanctions-là. Voilà pourquoi le comité olympique congolais est obligé toujours de faire inscrire. D'inscrire et de faire tout ce qu'il peut. John Bouy, avant les départs de ces athlètes-là, ils ont été logés avec les maigres moyens du comité olympique. Les maigres moyens du comité olympique qui a assuré, donc, comment je peux dire, la pseudo-préparation que les gens ont vue là. On parle Marcela Sakobi qui s'entraînait sous le soleil. Cette pseudo-préparation, c'est le comité olympique qui, avec ses maigres moyens, essaie de faire quelque chose. L'État a abandonné. Mais on dit pas d'infrastructure. Les comités olympiques bénéficient les financements au niveau des CNO.
John Bouila, la bonne nouvelle que je vais annoncer aux téléspectateurs qui nous suivent et à tous les sportifs, que depuis hier, lundi 5 août, la RDC est maintenant éligible à la bourse olympique et à la solidarité olympique. Désormais, plusieurs athlètes... Avant, ça n'existait pas. Cela avait été suspendu depuis 2020, vous le savez bien. Alors, les CEO, le Comité olympique international, avaient imposé un certain nombre de conditions que le COC devait remplir, notamment présenter une maison d'audit certifiée, validée par les CEO, l'utilisation d'un logiciel spécial, parce que les CEO voulaient avoir la traçabilité de tout l'argent qu'on devrait mettre à la disposition du comité olympique congolais. Voilà ce qui fait que l'argent était là, bloqué quelque part, en attendant de proposer des projets. On a proposé plusieurs projets, le comité olympique a proposé plusieurs projets, alors il fallait maintenant remplir les autres conditions qui restaient. Donc depuis hier, la bonne nouvelle, il y a eu une réunion entre la structure ou l'instance qui s'occupe de la solidarité olympique et les comités olympiques que dirige Amos Mbayo. La RDC, grâce au management d'Amos Mbayo, est maintenant éligible. Donc maintenant, on va voir nos athlètes aller en stage, aller en préparation, ainsi de suite. Donc jusque-là, les coqs ne pouvaient rien faire ne bénéficiant pas de la bourse et de la solidarité olympique. Je reviens par rapport à l'État. On a vu pas comprendre que l'État est responsable numéro 1. Je voulais qu'on nous mette, okay, avant de continuer, qu'on nous mette les combats de judo, d'assaut Kisoka, si la régie peut nous mettre comme ça, on suit, c'est ce qui a été son élimination. Billy, en regardant ces combats, je crois que vous allez parler de la responsabilité du gouvernement et surtout Mona Kabulo, qui était le ministre à l'époque, avant bien sûr ces Jeux olympiques. Mais vous ne trouvez pas aussi que c'est le niveau de nos athlètes? Les athlètes n'ont pas aussi des cadres techniques qui peuvent leur permettre d'arriver à ce niveau, puisque là, on trouve que les combats au sol, les petits n'ont pas résisté. C'est vrai, les combats debout, bien sûr, mais il a résisté là, d'ailleurs, il menait. Mais c'est au sol, donc il n'y a pas quand même des encadreurs techniques pour mettre ces athlètes au niveau international. Voilà, John Bouyi, voilà. Dasso Kisoka, s'il était allé en stage, les confrères qui étaient à la CAN posent la question au ministre des Sports de l'époque, Claude-François Kabulo Mwana Kabulo. Qui a tout détruit. Hein? Claude-François Kabulo Mwana Kabulo est le responsable numéro 1 de l'élimination de Dasso Kisoka. On lui pose la question. Si, que non, en ce moment même, là, ils sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il dit en ce moment... Le garçon est en train de prendre son vol pour Paris, pour aller en stage. C'était la même réponse lors des briefings, chef de l'État, ministre de la Communication. Voilà. Pour Marcela Sakobi. Pour Marcela Sakobi. Qui avait dit que Sakobi, pour l'instant, d'ailleurs, toutes les dispositions ont été déjà prises pour que Marcela se prépare. Voilà. Donc, le comité olympique n'y est pour rien. C'est l'État congolais à travers son ministère des Sports. Et Kabulo est le responsable numéro 1. Le Kabulo ment aux confrères. Il leur dit que les judokas est en ce moment même en train de prendre son vol pour Paris, pour aller en stage. Alors que le garçon était encore à Matete en train de manger du foufou. Les garçons encore à Matete. Et vous voulez qu'il aille gagner. Vous voulez qu'il aille gagner. Et c'est sur le dos du comité olympique. La responsabilité de Kabulo. C'est lui en tant que ministre. C'est à quel niveau? Qui devait transmettre, parce qu'il avait déjà le dossier. Les chronogrammes lui transmis par le comité olympique que dirige Amos Mbayo. Kaboul avait ça. Kaboul a vendu Yango. Kaboul a vendu le dossier. Le responsable numéro 1, c'est l'État congolais à travers son ministre des Sports de l'époque, Claude-François Kabulo Mwana Kabulo. Et qui a gelé le dossier? D'après vous, pourquoi il avait gelé ces dossiers? Pourquoi Kabulo n'a pas transmis en temps réel, au moment opportun, au ministère des Finances? Parce que Kabulo sentait qu'il y avait un vent de remaniement qui venait. Il s'est dit,
je dois geler en attendant d'être conduit pour que moi-même je puisse gérer tout ce qui a trait aux Jeux Olympiques, comme il a fait pour les Jeux Africains. Non, non, c'est comme ça. Mais pourquoi un ministre qui a reçu en bonne et due forme les dossiers de préparation des athlètes a coquille qu'on vende la transmettre en la finance pour traiter rapidement un bon webima. John, ça fait très mal. Mais nous, la RDC, on se fait tabasser. Et jusqu'à présent, il y a 66 ans, mais aucune médaille même en bronze. Aucune médaille en bronze olympique. John Mbui, on peut changer de personnes dans nos fédérations. On peut changer de personnes au comité olympique congolais. Mais tant que l'accompagnement de l'État, qui est le sponsor numéro 1 pour les équipes nationales, et les athlètes qui vont représenter le pays dans des compétitions multidisciplinaires, tant que l'État ne va pas revoir, ne va pas mettre en place, la pire exemple, la piscine olympique. Vous voulez vraiment qu'aujourd'hui qu'on condamne les jeunes nageurs congolais? Mais ici, vous vous entraînez dans une piscine de 25 mètres. Mais là, vous allez compétir, c'est à 50. Piscine olympique. Piscine olympique, 50 mètres. Maintenant, on se pose la question, qui doit mettre à la disposition des athlètes, des jeunes? Non, ça c'est l'État congolais. Ça c'est l'État congolais. Est-ce que vous voulez vraiment, on peut dire, vous qui nous regardez à la maison? Et ce n'est pas le problème aussi de la politique sportive, que le gouvernement central n'en a pas. C'est aussi la politique sportive. Moi, je suis natif de Bumbu. Je salue tous les Bana Bumbu qui nous suivent. Mandiko est très suivi de ce côté. On n'a plus de terrain de football. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Baguette Dikilou, ancien capitaine du Derrick Clémotel Mapembe de l'Oport de la RDC, est sorti du terrain SNEL sur l'avenir Révolution. Ce terrain-là n'existe plus. L'État n'a aucune politique. Se dire, par exemple, dans 5 ans, dans 2 ans, voilà ce que je veux de mes jeunes par rapport au sport. Voilà, au niveau de nos fédérations également, John Mbui, il faut mettre du sérieux dans la préparation. Donc l'État faillit parce qu'il n'a pas. L'État n'assure jamais la préparation. L'État ne met pas à la disposition des athlètes. Pendant que nous parlons jusqu'à, si vous voulez nous mettre en illustration les photos de Marcella et les combats de l'État ne met pas à la disposition des instances qui doivent assurer la préparation des athlètes, notamment les comités olympiques. L'État ne met pas des moyens à sa disposition. Et vous voulez aujourd'hui, alors que l'État n'a rien fait, l'État ne met pas les infrastructures. Mbayo n'y est pour rien. Mais Mbayo et son comité olympique, ils ne sont pour rien. La responsabilité incombe à l'État congolais. Il faut interroger, il faut se poser la question de savoir si le comité olympique a fait ce qu'il devait faire. Inscrire les athlètes, assurer superviser et la surtout préparation. Que les comités olympiques ne bénéficiaient plus de la bourse. Comment on appelle la solidarité olympique. Moi, je l'ai appris hier dans un média français. J'ai applaudi. J'ai applaudi quand je l'ai appris hier que maintenant la RDC est éligible. Après autant d'années de suspension. Après autant d'années de suspension, aujourd'hui le comité olympique est éligible aux moyens à la solidarité olympique. Et il y a de quoi applaudir et surtout saluer les managements des gens à la tête du comité exécutif du comité olympique congolais. Et d'où il faudra qu'à la tête vraiment de ces ministères des Sports, qu'il y ait quelqu'un qui comprend très bien le football et qui a même les soucis du développement, pas celui qui est venu pour chercher de l'argent. Puisque là, on a senti avec le ministre qui vient de passer, bon, c'est plus l'argent qui l'intéressait et pas les disciplines. On a vu le football être interdit de jouer au stade, de se dérouler au stade Tarafael, voire même le stade de Martyr. Le championnat national de football a commencé à Kourarapova. Sur un terrain comme ça, Kourarapova. Le championnat national. Sans chaise. Sans tribune. Il n'y a même pas là où, si l'athlète a besoin de se soulager, donc il n'y a pas de toilettes. C'est maintenant qu'on est en train de faire, avec bien sûr la bénédiction du Conor,
On est en train d'arranger les toilettes et consorts. Mais quand le championnat a commencé, il n'y avait pas de toilettes. Mais entre-temps, le stade de Martyrs était réservé à Fali Poupa, à Mike, de Mike Kalambay, l'autre Moïse Mbi et tout ça. Mais pendant que dans les activités extrasportives, à ce moment, le football est interdit. Donc ça fait tellement très mal, mais je préfère, nous allons continuer avec cette émission. JC Mwamba est déjà dans nos mires, il sera aussi de nous sur ce plateau, mais nous allons rentrer du côté de la régie pour suivre bien sûr la préparation des léopards karaté qui se préparent pour les championnats d'Afrique qui vont bien sûr se dérouler du 2 ou 8 septembre prochain. Ça sera à Tunis, en Tunisie. Regardez. C'est ce lundi 5 août que la Sekouya Sport a repris du service au terrain de la police nationale congolaise dans la commune de Lemba. Et pour cette première séance, le coach Fiston Yaliboloko a axé son regard sur les nouvelles unités en attendant la jonction avec les anciens joueurs qui vont, eux, retrouver le chemin des terrains mercredi prochain. Le travail d'aujourd'hui consiste seulement, on a procédé à la recrutement des nouveaux joueurs et surtout on avait essayé un peu de rassembler, c'est là qui étaient aussi invités avec eux pour essayer un peu de voir le niveau s'ils avaient aussi perdu leur niveau et puis voilà. Nous allons commencer ensemble avec les anciens le mercredi parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps parce qu'on a commencé un peu en retard. Vu on avait beaucoup de choses à arranger au sein de l'équipe, c'est pour cela qu'on avait eu beaucoup de temps à prendre des réunions, tout ça, et puis on a arrangé ce qu'on pourrait faire. Je sais que malgré les temps, mais on va essayer un peu de faire quelque chose de bien. S'agissant de la politique du recrutement de la saison, les clubs de Livoulou pensent se renforcer dans plusieurs compartiments étant donné que beaucoup de ces cadres ont été transférés ailleurs au cours du mercato congolais. On a perdu beaucoup de joueurs, on a transféré les joueurs, il y a aussi des joueurs qui sont fait contrat et voilà. Je ne sais pas s'ils vont renouveler, mais notre objectif est de renforcer notre équipe et puis de renforcer parce que même si on avait bien joué la saison passée, mais sauf qu'il y avait des postes qui étaient vraiment en difficulté. Donc on va essayer un peu de les renforcer là où on avait des difficultés. Il s'est donc de signaler que la Sekouya qui s'est maintenue en Ligue 1 la saison dernière, après le play-down, fera encore une belle figure lors de l'édition 2024-2025, en croire son président Jeannot Binano qui a mis du paquet. Voilà, ça c'était la fédération de la préparation bien sûr des léopards karaté, la fédération congolaise des karaté du Congo qui est dirigée par de maître par Freddy Lakombo, à qui nous disons vraiment merci à toi parce que nous avons vraiment qui côté karaté médaille, vous venez d'arracher au moins 19 médailles au Cameroun et ça montre réellement que à ce qui concerne les encadreurs du côté de la RDC, quand même Bato Bazali, Oyo, qui forment bien les athlètes. Alors, JC Mwamba est sur notre plateau, je vais le présenter, mais allons d'abord suivre la préparation bien sûr de la Sekouya. Vous savez tous que ce club est engagé au championnat national de football. Le club est à sa 4e participation. Alors suivons les lancements officiels bien sûr de ces entraînements. Regardez. C'est ce lundi 5 août que la Sekouya Sport a repris du service au terrain de la police nationale congolaise dans la commune de Lemba. Et pour cette première séance, le coach Fiston Yaliboloko a axé son regard sur les nouvelles unités en attendant la jonction avec les anciens joueurs qui vont, eux, retrouver le chemin des terrains mercredi prochain.
Le travail d'aujourd'hui consiste seulement, on a procédé à la recrutement des nouveaux joueurs et surtout on avait essayé un peu de rassembler, c'est là qui étaient aussi invités avec eux pour essayer un peu de voir le niveau s'ils avaient aussi perdu leur niveau et puis voilà. Nous allons commencer ensemble avec les anciens le mercredi parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps parce qu'on a commencé un peu en retard. Vu on avait beaucoup de choses à arranger au sein de l'équipe, c'est pour cela qu'on avait eu beaucoup de temps à prendre des réunions, tout ça, et puis on a arrangé ce qu'on pourrait faire. Je sais que malgré les temps, mais on va essayer un peu de faire quelque chose de bien. S'agissant de la politique du recrutement de la saison, les clubs de Livulu pensent se renforcer dans plusieurs compartiments étant donné que beaucoup de ces cadres ont été transférés ailleurs au cours du mercato congolais. On a perdu beaucoup de joueurs, on a transféré les joueurs, il y a aussi des joueurs qui sont fait contrat et voilà. Je ne sais pas s'ils vont renouveler, mais notre objectif est de renforcer notre équipe et puis de renforcer parce que même si on avait bien joué la saison passée, mais sauf qu'il y avait des postes qui étaient vraiment en difficulté. Donc on va essayer un peu de les renforcer là où on avait des difficultés. Il s'est donc de signaler que la Sekouya qui s'est maintenue en Ligue 1 la saison dernière, après le play-down, fera encore une belle figure lors de l'édition 2024-2025, en croire son président Jeannot Binano qui a mis du paquet. Allez, ça ne marche pas du côté du football, même du côté des infrastructures routières. Les autres Simarate, je suis membre. Bonjour. Bonjour. J'ai raison. Vous êtes venu en retard. Oui, merci. Des embouteillages monstres qui vous empêchaient même d'être ici à temps. Oui, la santé, ça va? Oui, la santé, ça va. Il faut qu'on trouve la solution par rapport à ces embouteillages. Moi, je pense que comme le gouverneur de la ville a lancé un slogan qui tient ça et Gobonga, donc nous attendons à ce que... Vous appelez côté embouteillage. Ah oui, allez, nous sommes en plein débat concernant la responsabilité, concernant bien sûr les éliminations, ou l'élimination bien sûr des athlètes, nos pas olympiques, les Jeux olympiques. Et les autres disent c'est le gouvernement congolais, les autres c'est le comité olympique. Vous en tant que journaliste, analyste, qu'est-ce qu'on peut retenir? L'échec incompacté. Merci d'abord pour votre question. Je vais vous surprendre en revenant à ce que vous venez de dire tout à l'heure sur la préparation de Léopard Karaté. J'ai suivi l'élément, mais c'est honteux. Quand on voit une équipe nationale se préparer dans des conditions comme ça. C'est la même chose. Dans l'enceinte du stade des Martyrs où nous avons au moins 3 salles que le gouvernement congolais a dotées à la jeunesse. J'ai dit 3 salles au sein du stade des Martyrs. Mais vous avez une équipe nationale de karaté qui se prépare dans des conditions telles que vous l'avez diffusé. Et là, ils vont compétir à Tunis. Dans une salle. Dans une salle où toutes les conditions sont réunies. Donc, allez-y comprendre. Si aujourd'hui les karatés arrivent quand même à se distinguer, c'est parce que il y a une politique managériale, il y a quelqu'un, le président de cette fédération, qui se met, il met ses moyens, il s'investit à ce que ces enfants nous ramènent des médailles. Mais pour revenir à votre question concernant bien sûr la responsabilité. L'échec puissant. Oui. Moi je trouve que d'abord c'est au gouvernement congolais. C'est au gouvernement congolais qu'on doit attribuer ces résultats de nos léopards, de nos athlètes aux Jeux olympiques de Paris 2024. Pourquoi je dis ça? Souvent, les gouvernements, donc je parle du gouvernement pas dans son ensemble, mais le ministère des Sports. Mais je parle du gouvernement parce que c'est la responsabilité du gouvernement congolais. N'estimez pas, lorsqu'il s'agit de la préparation, un peu sur le football. Un peu pour le football. Non, pour le football, ce n'est pas un peu. Parce que le football, il y a des stages, vraiment, il respecte les chronogrammes. Tout le monde est mobilisé. Autrefois, sur ce plateau, je vous ai dit que regardez lorsque les léopards jouent et que le président de la République arrive au stade. Tout le monde est là. C'est presque tout le gouvernement. Il
Il y a même ceux-là qui oublient que non, c'est pendant les heures de culte. C'est pendant les heures, leur moment de prière. Ils viennent au stade. Vous avez dit qu'ils ne viennent pas regarder le match, Non, mais ils viennent regarder le président de la République. Pour les présidents sachent qu'ils sont là. Ils ne viennent pas regarder le match. S'ils venaient regarder le match, pendant que les autres matchs, que le président de la République ne vient pas, on doit les voir au stade. Ils ne viennent pas. Ils viennent quand le président de la... Bon, on va me dire que non, c'est l'autorité. Non, non. Est-ce que le président de la République... Est-ce que le président de la République a besoin de voir tous ses membres? Est-ce que le président de la République a besoin de voir tous ses membres, à commencer par le Premier ministre jusqu'au dernier membre du gouvernement au stade? Parce qu'il est là? Non. Non. Il peut avoir à ses côtés les ministres des Sports et ses conseillers, c'est fini. Peut-être ses membres du cabinet. Mais, par exemple, le ministre du genre, il vient faire quoi là-bas? Le ministre des Transports, il vient faire quoi au stade? Vous empêchez les ministres de regarder le match. Non, non, ils viennent regarder le président de la République. Vous comprenez? Et quand on va dire le président a ça, maman bisou, et le président réagit comme ça, et il trouve ça normal. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin que les gouvernements s'y impliquent, que les gouvernements aujourd'hui, tout ce qui est passé. On a récolté l'échec à Paris. Apparemment, nous n'avons jamais tiré des leçons. Il n'y a jamais eu d'évaluation. Prenons les Jeux africains. Ok? Parce qu'on ne peut pas dire que les comités olympiques, oui, les comités olympiques ont sa part de responsabilité. Mais la personne qui avait géré... C'est là où je veux aussi savoir. Oui, oui. La part du comité olympique. Les Jeux africains, c'est l'ancien ministre des Sports, les sortants, qui est à Kaboul. Est-ce que quand il est est-ce que quand il est revenu des Jeux africains, quand il est revenu de Dakar, est-ce qu'il y a eu une réunion d'évaluation? Non. Il s'est contenté de ce qu'il a gagné et c'est tout. Et pourtant, on pouvait préparer. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui se contentent que non, on a aligné ces athlètes, mais on pouvait aligner autant comme d'autres nations. Parce que la RDC a été privée par un grand pays comme la RDC. Non, le problème c'est à quel niveau? C'est qu'on avait un ministre qui avait de la mauvaise foi, quelqu'un qui pensait... C'est lui qui a dit les athlètes, je sais. Non, non, j'ai dit c'est lui. C'est lui, il était animé de la mauvaise foi. Il était venu pour s'enrichir. Et voilà les résultats, on a lié que ces athlètes. Pourquoi? Comment est-ce qu'un ministre refuse de signer un dossier de taekwondo, qui est sport olympique, mais il signe un dossier du sport automobile? Mais là, il est là-bas pour le président. Non, je ne parle pas d'abord en tant que président de la fédération. Je vois un peu la foi, la mauvaise foi là, de ces ministres. Donc, il y a une fédération qui cherche à se qualifier pour amener les athlètes aux Jeux Olympiques. Vous refusez de signer les ordres de mission, mais, excusez-moi, une discipline qui ne va nulle part parce que vous avez besoin de gérer les fonds là-bas. Vous signez, bon, Webimi, dans mon sol à l'État. Parce que les gouvernements aussi, moi je l'ai toujours dit, monsieur le président de la République, hormis tous les services que vous avez, je vous ai toujours demandé de constituer une cellule ovale chargée d'évaluation de tout ce qui se passe dans la République. Et cette cellule va vous donner, ça dit que hors les services, les rapports. Quels sont les rapports d'activité organisés pendant que Kaboul était ministre des fédérations? Quels ont été les résultats? Zéro, nul. Vous comprenez? Mais vous verrez qu'il y a eu des décaissements de fonds. Parce qu'il était venu s'enrichir. Maintenant, à ce stade, Kaboul n'est pas aussi seul. Je vais arriver. Il n'y a pas de mauvais troupes. C'est qu'en quelque sorte, le président de la République n'a pas aussi la politique sportive. Non, non, les problèmes, et son gouvernement, parce que depuis qu'ils sont là, on ne sent pas l'implication. Parce que quand nous parlons du gouvernement, tu sais, lorsque nous parlons du gouvernement, il faut aussi les numéros 1 du gouvernement. Ça s'appelle le président de la République. C'est vrai, la première ministre qui est là, on l'a vu lors de l'investiture. Bon, il n'a pas vraiment entré en profondeur à ce qui concerne, donc pour le non, il a fait ça fait le sport.
c'est en quelque sorte, c'est tous les gouvernements, c'est en commençant par le président de la République jusqu'au ministre des Sports, qu'il n'y a pas la politique sportive. Non, le problème c'est que qu'il n'y a pas la campagne de ces gouvernements. Non, si on y va dans cette logique-là, oui. Vous allez comprendre comme si c'est le gouvernement qui gère au quotidien les ministères. Non. Le gouvernement a une vision. Le gouvernement et le président de la République, j'allais dire, a une vision. Il donne son impulsion. Et ce sont ces animateurs qu'on appelle ministres qui doivent matérialiser la vision du chef de l'État. Ce n'est pas au président de la République de voir qu'est-ce qui se passe au karaté, qu'est-ce qui se passe au judo, qu'est-ce qui se passe au taekwondo, au football, tout ça. Non. Il y a un ministre sectoriel qui est là. Son boulot, c'est de faire le suivi. Vous comprenez? Oui. Alors, laissez-moi chuter par là parce que je sais que le temps nous est parti. Je suis bien venu en retard. Mais je vais vous dire ceci. Les retardataires ont toujours eu. Oui, merci beaucoup. Je m'en excuse, mais cela peut arriver. On y va, vous avez le temps. Voilà. Le fond, on va vous ajouter quelque chose. Voilà, merci beaucoup. Le problème ici, la responsabilité incombe d'abord, premièrement, au gouvernement congolais. Deuxièmement, on peut dire au comité olympique congolais. Mais le comité olympique congolais aussi, qui s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée. Parce que, avant, moi je ne compte pas Boudimou. Moi, je compte les prédécesseurs de Boudimou qui avaient refusé de signer l'ordre de mission, sachant qu'il sera reconduit pour qu'il signe et qu'il gère, comme il avait fait avec les jeunes d'Accra. C'est ça qui s'est passé. C'est ça le résultat. Oh là là. Quand on vous donne des révélations, on vous dit des vérités, vous dites que non, ce sont des procès d'invention. Non, allez. Tout ce que je vous dis, si c'est vrai, posez les questions, on vous dira. Vous comprenez? C'est-à-dire que, prenez par exemple, un ministre qui se donne le luxe de recevoir un athlète sans ni la fédération, ni ses cadres techniques pour discuter des compétitions. Allez-y comprendre. Dont un athlète. Allez-y, un ministre. Le président de sa fédération. Peut-être qu'il pensait que non, il était dans sa peau de journaliste. Là, je ne sais pas. Ben, il était ministre. C'est ça son problème. Kaboul a toujours confondu être journaliste et être ministre. Donc, c'est ça. Il n'a jamais été ministre des Sports, Kaboul. Allez, pendant ce temps, Billy, au moment où plutôt nous parlons de l'échec des Léopards, il y a quand même un Congolais qui a fait la fierté dans sa discipline, il s'appelle Martin Bakole. Lui n'a pas besoin d'avoir le soutien du gouvernement. Il a ses managers, il sait bien parler. Et Anderson est tombé bien sûr par KO. On le suit, on suit quand même son combat. Et puis on vient quand même pour discuter. Regarde. They say rumble in LA because that's what these two guys are prepared to do. 252 pounds for Anderson, 284 for Martin Bakole. So much on the line for the winner of this fight. 10 rounds in the heavyweight division. That's a hard shot. Billy Guinguela. Ça, c'est le résultat de la préparation. C'est dire que le Congolais ont du talent. Tout est question de moyens, de la préparation et du sérieux. Vous voyez, je me dis, le jour où on va mettre un peu plus de sérieux dans nos championnats. Regardez ce qui se passe en Tanzanie, regardez le championnat de la RDC. Il y a plus de talent ici, la preuve est que quand nos joueurs vont là-bas, c'est eux qui prennent. Mais chez nous, l'État ne met pas en place des mécanismes qui font qu'il y ait plus de gens, plus de partenaires vers le sport. Beaucoup d'encadrement. Du sérieux, comme je l'ai dit. La RDC. Et surtout avec la bonne nouvelle que l'on a maintenant depuis hier, que si nous mettons nos athlètes qui vont bénéficier des bourses olympiques, grâce à la solidarité, je vous dis John Mbouyi, avec un peu plus de sérieux, à Los Angeles, dans 4 ans, la RDC va gagner ses premières médailles olympiques. C'est bien, je sais mon pas. Alors pour Bakole, je crois que nos amis qui l'avaient insulté... Donc il a les droits de 100 000. Il a les droits de 100 000 millions. Bakole, il y a qu'à son papa Moussessino, Bakole, tu coupes ça au million en boca. Tu coupes ça au million. Je sais mon pas. Bakole mérite les 100 millions. Oui, il mérite les 100 millions. Moi, je vais aller au-delà peut-être. Les fruits de sa préparation. S'il comptait sur le gouvernement congolais,
il n'allait pas voir ses résultats. Il honore aussi les noms qu'il porte. Monseigneur Martin Bakolewalo Ilunga, que son âme repose en paix. Donc il fait quand même la fierté de ces noms-là. Il a fait preuve, vous comprenez, de ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Vous vous souviendrez, avant même ces combats, on a eu à voir quelques séquences de la préparation. Vous verrez que non, il a eu même, avant même les jours J, il s'est entraîné en plein air à Los Angeles. Et les gens sont venus voir comment est-ce que... Aujourd'hui, il y a des gens dans ces pays, des bons managers qu'on peut nommer ministres de sport et qui peuvent relever le défi. Ils sont là, vous comprenez? Bon, je ne peux pas revenir à ce qui s'est passé. Prenez à l'époque de Kambaï. Kambaï n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais quand même c'était... c'était un peu... vous voyez que nous sommes en train de chercher comment sortir la tête dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait de l'organisation, toutes les disciplines considérées, tout ça. Vous comprenez qu'il y avait quelque chose d'organisé. Alors, aujourd'hui, on sait où c'est ressaisir. Parce que tout ce monde qui arrive là-bas, bon, si vous regardez les cursus, Voilà, Justin Mamba, c'était votre dernière parole. Ah, merci beaucoup. Merci d'être là. Vous êtes venu en retard. La télévision, vous le savez tous. Oui, c'est moi qui ai la télévision sur le temps. Merci d'être là. Merci beaucoup, John Boy. Merci beaucoup, Billy, qui est là. C'est moi qui vous remercie. Vous avez tout laissé. Vous avez vraiment abandonné vos occupations et vous êtes venu pour répondre à cette invitation. Merci beaucoup. Merci. Je crois que la prochaine fois, nous aurons besoin de vous. Vous allez toujours venir. Chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de savoir que vous étiez nombreux en train de suivre cette émission Mandico Sport. Quant à moi, je vais vous retrouver à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci.